C'est sur le sable fin de la plage de Bénarès à Yimbaya, dans la commune de Matoto, que l'équipe du Centre international de percussion nous a accueillis. Au programme, une rencontre rythmée avec deux groupes emblématiques, Bagafoté et l'Oiseau Blanc. Dès notre arrivée, le directeur général du CIP nous a présenté les missions de cette structure culturelle incontournable. Le Centre international de percussion a pour mission la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans la promotion et le développement des percussions guinéennes. En 2024, dans notre PTA, nous avons inscrit un certain nombre d'activités sur lesquelles nous avons tenté de réaliser cette année. Parmi ces activités, il y a notamment l'organisation de la Biennale internationale de percussion que nous avons appelée le Festival international de Djembé. Et aussi nous avons organisé au cours de cette année une démarche pour doter notre établissement d'un centre international de percussion dont le site est acquis au niveau de Horira dans Doubreka. Autre acquis dans nos perspectives, c'est que nous avons élaboré aussi la loi pour réglementer le secteur de percussion. Comme vous le savez, le secteur de percussion est très vaste. Il touche non seulement le domaine de percussion, mais il touche aussi le domaine de danse tradition de notre pays. Donc il y a question de travailler en termes de législation pour que ce secteur-là devienne une source de revenus pour l'État. Donc la loi qui est envisagée prévoit de mettre les taxes sur l'exportation et l'importation des instruments de musique traditionnelle de notre pays. Et ce taxe-là, une fois mis en œuvre, permettra à cette institution-là de devenir une source de revenus pour l'État et mais pour aussi le secteur. Au son des instruments de percussion, le directeur général adjoint a fait une entrée remarquée avec des pas de danse inspirés du Yankadi, une danse traditionnelle guinéenne. Après cette prestation, il a partagé quelques informations sur le groupe Bagafoté. Non loin de là, un autre groupe attire notre attention. L'Oiseau Blanc, une formation créée sous l'impulsion de feu président général Lansana Conté. Ces groupes jouent des rôles importants dans la valorisation des rythmes locaux. Le groupe Bagafoté, c'est un ancien groupe, c'est un groupe qui est très connu, qui a fait pas mal de tournées. Mais à date, vu que la culture était mise au second plan, ils ont perdu le repère, mais alhamdoulilah, avec l'arrivée du CNRD, on a pu regrouper, on commence à relancer les groupes de percussion guinéennes, y compris Bagafoté. Bagafoté, ils sont à Bessia. Lors du Festival international de percussion, il y a eu quelques-uns parmi eux qui ont participé au festival en tant qu'artistes invités. Sur ce, ils jouent le rythme Yankadi, Sorsonnet. Le Sorsonnet, c'est un rythme de Baga qui a son origine chez les Nalou. Mais je vais vous conduire à suivre un autre groupe qui est Oiseau Blanc. Suivez-moi. Bon, vous savez, le rythme que Oiseau Blanc joue, c'est un rythme qui est purement nalou, mais qui est valorisé par les Bagas. Sur ce, oh. Voilà, comme je vous ai dit, le Centre international de percussion a une mission. Et cette mission, c'est de valoriser et promouvoir ces instruments de musique, ces instruments, ces rythmes, ces rites, nos danses traditionnelles. Comme vous le savez, on a les instruments qui ne sont pas du tout connus. Donc le CIP a fait sortir tous ces instruments-là
parce que c'était les instruments qui étaient classés. Donc, on fait sortir tous ces instruments-là, on les met en valeur. Hein, on a pas mal d'instruments, on a pas mal de rythmes, on a pas mal de musique, on a pas mal de danses traditionnelles. Donc, comme vous le constatez, ils jouent maintenant le sorcernet. Et ce sorcernet, c'est un rythme qui a son origine chez les Nalous. Maintenant, les Bagas ont donné de la valeur à ce rythme. Donc, le CIP, à son tour, donne de la valeur, promouvoir cette musique et ce rythme, afin que ce rythme-là soit connu de par tout le monde. Ah! C'est ce rythme-là qu'on appelle sorcernet. C'est un rythme de la mariée, la nouvelle mariée. La façon de danser, c'est, quand vous remarquez, elle remet tout le corps. C'est pour dire, ouais, je suis à toi, je t'appartiens maintenant, je n'appartiens à aucun homme. Mais pourquoi ne pas donner la valeur à ces instruments? Pourquoi ne pas donner la valeur à ces rythmes? Pourquoi ne pas donner la valeur à ces danses? Donc, parce que toutes nos danses parlent. Les pas de danse parlent. Au-delà des rythmes et des performances, le CIP s'illustre comme un acteur de l'union et du rayonnement culturel. En collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, il a organisé le Festival international du Djembé, un événement de haut standing qui a permis de révéler de nouveaux talents parmi les artistes guinéens. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes ici. Vous voyez ce groupe de percussion, un ensemble de groupes, Baga Poté, voilà, et Oiseau Blanc, comme pour vous dire qu'en Guinée, les percussions, ça peut unir au-delà même des rythmes, au-delà même des pas de danse. En 2024, le Centre international de percussion a organisé le plus grand événement culturel de la Guinée, s'il faut dire au-delà de nos frontières. Car c'est un événement qui a rassemblé plus de 18 pays et plus de 3000 et quelques personnes. On compte parmi ces 3000 ou ces 1000 des artistes qui sont venus de partout le monde. Alors c'est pour dire que le Festival international du Djembé, ça commence ici. Ça commence par ces groupes traditionnels à la base pour remonter. Alors le Festival international du Djembé, en matière de résultats, a obtenu beaucoup plus de réalité quand on sait qu'à travers ce festival, on a compris combien de fois le jumelage, la mixture culturelle était très importante en matière d'échange. Et puis, ça a permis aux artistes guinéens, je parle des percussionnistes, de tisser des relations avec ces artistes qui sont venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, mais aussi d'autres parties de la Guinée. Donc, le Festival international du Djembé est un levier pour développer nos rythmes à la base, pour faire en sorte que nos rythmes sortent de l'ornière, que les percussions guinéennes sortent de l'impasse. Alors aujourd'hui, c'est une manière pour le CIP de mettre la Guinée sous projecteur en matière de percussion, en matière de danse, en matière de préservation, de conservation et de promotion de nos instruments de musique traditionnelle, nos masques, nos rites et tout ce qui concerne les cérémonies rituelles. Le CIP ambitionne également d'intégrer l'enseignement des percussions dans les établissements scolaires. Une initiative éducative et artistique portée par le centre, comme l'a expliqué Abou Souma, responsable du projet.
nous misons sur l'éducation artistique par les percussions au niveau des écoles. Et ça, nous avons déjà des appuis qui vont nous accompagner pour organiser des ateliers de formation et pour former les jeunes générations à l'utilisation de nos instruments. Mais aussi, nous misons sur le recensement de nos instruments. Comme vous le savez, la plupart des instruments que vous avez ici là sont en voie de disparition, où beaucoup ne sont pas fabriqués, où il y a peu qui jouent aujourd'hui. Donc l'effort sera fait à ce niveau pour recenser non seulement ces instruments, mais aussi les valoriser et les rendre plus accessibles à la population guinéenne. Et aussi nous envisageons aussi que la loi que nous avons élaborée l'année dernière soit promulguée aujourd'hui par le CNT en vue de rendre vraiment le CIP plus opérationnel en termes de revenus. Parce que nous continuons, le secteur que vous voyez là, c'est seulement une source de formation des jeunes, mais aussi une source de revenus pour non seulement les acteurs, mais aussi le peuple de Guinée. Parce que les instruments sont source de revenus, mais aussi les spectacles que nous produisons sont aussi des sources de revenus pour les spectateurs. Et ensuite, cette année, comme vous le savez, le Centre international de percussion, c'est un centre de formation et nous envisageons cette année de construire un centre international de percussion parce que ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons un domaine qui est déjà obtenu à Dubereka et nous demandons à l'État de nous accompagner pour vraiment construire ce centre-là, pour que ce centre soit levier pour ces nouvelles générations, mais aussi pour accueillir les étrangers qui viennent pour des formations ici. Pour certains, la percussion est bien plus qu'un art. C'est une véritable vocation. C'est notamment le cas de cette dame, aujourd'hui à la tête du groupe L'Oiseau Blanc, qui a grandi au contact des instruments traditionnels et en a fait sa vie. Je m'engage pour toujours et à jamais dans cette affaire. Parce que je l'ai commencé en bas âge, depuis à Kamsar, Balédougou-Fissa. De Kamsar. J'ai commencé depuis le temps de Sékou Touré, l'art. J'ai vécu le dernier temps de Sékou Touré. Oui, j'ai participé à beaucoup de festivités culturelles à Boké. Une fois que je suis mariée, je suis venue à Conakry. Voilà l'Oiseau Blanc qui est là aujourd'hui, qui a été créé par Feu, le président Lansana Conté, Feu Lansana Conté, qui n'est plus parmi nous, paix à son âme, qui avait créé ce groupe Oiseau Blanc de Guinée qu'on appelait Conifire. Donc on n'a pas pu changer le nom. Donc maintenant on a pris comme Conifire, c'est l'Oiseau Blanc. Maintenant l'Oiseau Blanc est là. La percussion, c'est notre travail. On fait tout. On a tellement des instruments. On n'a pas pu envoyer tout parce que certains sont loin. Même ceux de Boké, les djembés là, on en a. Les siko, on en a. On a beaucoup d'instruments. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ça. Ça là, c'est typique baga percussion. Qu'on appelle en baga mendef. Au Centre international de percussion, la tradition trouve un nouveau souffle. Entre la formation de jeunes talents, l'organisation d'événements comme le Festival international de djembé et la transmission de rythmes qui unissent les générations, le CIP s'impose comme un véritable pilier culturel.